Hello les amis Cancer, ravi de vous retrouver pour la spéciale Saint-Valentin. Cancer, un signe solaire et un signe vénitien, cette guidance elle est pour vous. Avec l'oracle des amoureux, l'oracle des anges de l'amour, du grand amour et du l'astre crash et le tarot classique. Nous allons voir les messages qui doivent vous parvenir pour ce mois de février, pour la Saint-Valentin, spéciale Saint-Valentin. Des cartes, je ne vais pas les chercher, je vais les laisser venir et ça sera par deux. Sauf si vraiment ça veut parler un peu plus, mais je n'irai pas au-delà de 3. Hein? Alors, merci pour vos abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite aussi à aller voir mon site web où vous pouvez voir tout qu'est-ce que je vous propose, mes séances, les tarifs. Par contre, on ne peut pas réserver sur le site web. Allez, c'est parti. Nous avons le premier message pour vous. Les amis Cancer, relation karmique et attention au drapeau rouge. Il y a certains amis qui vivent une relation karmique, donc probablement problématique depuis quelque temps, d'accord? C'est cette personne-là, vous avez déjà certainement vécu une relation dans d'autres vies. C'est une relation, en tout cas, qui a des liens très forts. Vous connaissez cette personne déjà dans une autre vie. Hein. Je le dis parce que quand on parle de relation karmique, c'est que vous avez déjà vécu quelque chose. Est-ce que vous êtes venu sur cette vie vivre cette relation peut-être difficile parce que vous avez une dette à vous quitter ou à réaliser quelque chose ensemble? Ça, je ne sais pas. Hein. On va rester sur le général. Par contre, on vous dit attention au drapeau rouge. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une relation de flamme jumelle. Quand on parle de flamme jumelle, vous savez que les relations sont très conflictuelles. Hein. C'est vraiment charnel et portant beaucoup de difficultés. Maintenant, dans cette relation karmique, peut-être que aussi, moi je vais voir ce lien de façon plus élargie, où vous êtes peut-être tout simplement remis avec un ex depuis quelque temps parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais on vous dit attention, probablement cette réconciliation amènera à la même conclusion que la première fois. Il est possible que vous revivez une relation avec une personne, que vous vous êtes remise avec une personne, mais le drapeau rouge est toujours là. Attention à certains signes, parce que certains signes ne mentent pas, donc on vous met en garde. Si vous vivez une relation très passionnelle, si vous vivez une relation où vous vous êtes donné une deuxième chance après une séparation, si vous vivez en tout cas une relation tumultueuse, attention, ces drapeaux sont là pour vous mettre en alerte. On va voir avec le bonus. Cancer, s'il vous plaît. Nous avons le 7 de coupe renversée, ce qui va parler de clarté d'esprit, ce qui va parler de prise de conscience et de fermeté. Donc je pense que si vous avez des signes avant-coureurs de cette réconciliation, ou tout simplement que bon, voilà, dans cette relation qui est très passionnelle et qui est très charnelle, mais vous avez un doute sur le comportement de votre autre, ou sur la fiabilité en tout cas de ses sentiments, ou que sais-je, vous adapterez. Ben, là, durant ce mois de février, hein, nous on parle de la Saint-Valentin, mais nous sommes énergie, donc vous pouvez adapter un peu avant, un peu après, pendant. Il y a peut-être des amis Cancer qui prennent conscience de ces signes, d'accord, de ces alertes, de ces mises en garde, d'accord, la relation est passionnelle, mais quelque chose ne va pas, hein, ou j'ai des doutes sur la personne, ou alors est-ce que c'était vraiment bon de se redonner cette deuxième chance. Je pense qu'ici, on va prendre vraiment de la hauteur sur cette situation. On va prendre en compte ce drapeau rouge qui s'est levé, hein, ces signes qui vont commencer à vous parvenir, qui vont vous mettre en garde. Ça peut, bon, ces mises en garde peuvent arriver de plusieurs manières. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous voyez quelque chose, voilà. Donc, je pense qu'il y a certains amis qui vont certainement clarifier, prendre surtout conscience, d'accord? Ouais. Vous allez lâcher prise et je pense que vous allez prendre aussi une décision. Mais pour moi, cette décision, elle est déjà prise. Hein, pour ceux et celles qui se sont réconciliés, hein, qui ont voulu se donner cette deuxième chance. Mais vous prenez peut-être conscience que ça les valut peut-être mieux d'attendre ou de ne pas le faire, je ne sais pas. Voyez comment ça résonne, mais il y a certainement une clarté qui se fait en vous. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, un petit chemin. Et effectivement, ben, ce petit chemin commence peut-être à vous mettre dans le doute. Nous avons le deuxième message, la permission et l'espoir. Pour les amis célibataires, tout vous est permis. Si vous espérez rencontrer quelqu'un, ben si tout vous est permis pour trouver cette personne. Hein. Ne faites pas de bêtises, bien sûr, mais ça vous est permis peut-être de vous ouvrir, d'avoir un comportement différent de comme vous l'avez d'habitude, de peut-être de vous inscrire sous des sites de rencontres, chose que vous ne faisiez pas avant. Il y a cet espoir qui en tout cas persiste, il est là, et on vous donne la permission d'y croire. Hein.
Après, est-ce qu'on pourrait l'adapter pour certains amis qui gardent cet espoir de sauver une relation? C'est possible aussi, d'accord? Tout vous est permis en tout cas, hein, pour certains. Qu'est-ce qui vous est permis? De garder l'espoir de rencontrer de l'amour? Ben voilà. Pour certains aussi, ça vous est permis d'espérer une réconciliation. Il y a des amis cancers qui peuvent se retrouver, se réconcilier durant cette Saint-Valentin, ou peut-être un peu avant, ou peut-être un peu après. Quelqu'un garde l'espoir qu'un ex revient, garde un espoir de pouvoir sauver une relation, garde l'espoir de rencontrer quelqu'un, et ben ça vous est permis. Et pour certains, effectivement, il y a une nouvelle relation amoureuse, il y a un nouvel amour. Pour d'autres, il y a la réconciliation, la retrouvaille. Il y a aussi des belles connexions ici, hein. On exprimera ses sentiments. Et si vous espériez sous le fait de vous exprimer à cœur ouvert, ben pour certains, ça va marcher. D'accord? On peut se retrouver, se réconcilier, sauver une relation existante grâce au fait de communiquer avec le cœur sous la main. Ça vous est permis de vous exprimer même en pleurant. Pleurer, c'est pas une fragilité, c'est juste une émotion qui est humaine, hein, et ça prouve. S'il y a des gens qui prennent vos pleurs pour une faiblesse, ce sont des cons et des connes, excusez-moi, hein, d'accord? Parce que la pleure n'est pas une fragilité, c'est vraiment la bonté du cœur. On parle avec le cœur en main. Le troisième message, en tout cas, réconciliation, retrouvailles, nouvel amour pour certains d'entre vous. Ça vous est permis d'espérer et ça vous parviendra. Pour d'autres, attention, ce drapeau rouge, hein. Pour moi, il y a une réconciliation probablement. Pour d'autres, c'est la relation karmique qui fait que, met peut-être en danger cette relation. Allez, un autre message pour les amis cancer. Immature et thème d'amitié. Alors, pour certains, on me dit que vous êtes dans une relation où votre autre ne vous aime pas vraiment comme une compagne ou un copain, mais c'est plutôt une amitié que peut-être est plus qu'amitié, mais passée pour être de l'amour. Parfois, on confond ce merveilleux sentiment parce que l'amour a plusieurs facettes, d'accord? Donc, pour certains, cette personne ne vous aime pas comme vous le voudriez. C'est une personne immature, du moins vous la considérez immature. De là aussi, ce karmique, pour certains, cette personne, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'effectivement, peut-être la relation ne peut pas durer. Ok? Maintenant, on va couvrir pour savoir un peu plus. Pour d'autres, peut-être tout simplement que vous commencez à vous poser des doutes. Vous commencez à vous poser des questions, hein, sous vos réels sentiments pour cette personne qui a un comportement très immature, enfantin, capricieux. Ok? Donc peut-être que voilà, on commence à douter parce que effectivement, est-ce que c'est de l'amour ça? Hein? Ben, c'est plutôt un comportement immature, capricieux. Vous avez le 8 de coupe renversé. Désespoir et se sentir coincé. Quelqu'un désespère parce que le comportement immature de son autre, franchement, je pense qu'il y a des sentiments qui se sont éteints parce que vous ne supportez plus votre autre, clairement. Vous vous sentez maintenant coincé dans cette relation, il faudra trouver le moyen de s'en sortir, de s'en libérer, clairement, pour certains, d'accord, parce que vous n'en pouvez plus. Comportement enfantin, comportement capricieux, comportement très immature que vous ne supportez plus. Et maintenant, par contre, vous vous posez la question, comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Peut-être que vos propres sentiments ont changé, hein. Vous ne l'aimez plus, vous gardez un attachement à cette personne, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous ne l'aimez plus comme un partenaire, d'accord? Je pense que vous avez du mal à comprendre le point de vue de cette personne, hein, les crises de colère ou enfantines qu'il peut faire, et tout cela, ça vous saoule, clairement, d'accord? Et maintenant, il y en a qui envisagent comment sortir, parce que vous vous rendez compte que vos sentiments ne sont plus les mêmes. Vous aurez toujours une place pour cette personne dans votre cœur, mais les sentiments ne sont plus les mêmes. Cette personne pourrait aussi être une personne manipulatrice, d'accord? Une manipulatrice qui, en fait, vous allez découvrir son vrai visage, d'accord? Attention au drapeau rouge. Je vous disais, cette personne, elle est peut-être là pour vous apporter quelque chose. C'est ce grand enseignement. Qu'est-ce qu'il est, ce grand enseignement, hein? D'arrêter peut-être de se faire manipuler. Il est possible que vous aviez quelqu'un qui vous manipule, sauf si c'est vous, parce que vous pouvez inverser les rôles. Cette manipulation commence à devenir fastidieuse, d'accord? Vous avez en face de vous peut-être une personne qui veut toujours avoir raison, qui vous impose son point de vue et que vous en avez assez, d'accord? Et finalement, il est possible aussi que non seulement cette personne ne se rend pas compte qu'elle ne vous aime pas comme un partenaire, mais plutôt peut-être parce qu'elle veut juste avoir un contrôle. Donc, c'est les pervers narcissiques, d'accord? C'est les personnes manipulatrices et vous en avez assez. Il y a peut-être des amis cancer qui veulent se sortir d'une relation de manipulation, de soumission, où on se retrouve face à un personnage qui, en fait, vous n'aimez plus. Vous n'aimez plus parce que
De toute façon, cette personne pense qu'à son propre bien-être et cette personne a son propre point de vue qui ne vous correspond pas en fait. Hein. Je pense qu'il y a des amis cancers qui se sont rendus compte récemment ou qui vont se rendre compte que vous avez en face de vous une personne narcissique, pervers, d'accord, et que finalement peut-être elle-même ne sait pas si elle vous aime réellement, d'accord. Elle a peut-être juste besoin d'un soutien, elle a juste besoin de quelqu'un à ses côtés parce que se sentait seule, homme, femme qui soit, hein, vous pouvez adapter le genre ici. Donc je pense que voilà, il y a des amis qui en ont ne savent plus comment faire pour se sortir de cette situation. Vu que c'est un peu complexe quand même dans cela, je vais remettre une carte. Donc après, vous adaptez avec tout ce que je vous ai dit. Hein. Il y a peut-être cette prise de conscience, hein, d'accord. Je ne veux plus rester avec cette personne. Cette personne, elle est avec moi que par intérêt, mais pas forcément un intérêt matériel, mais peut-être un intérêt émotionnel. Hein. Et vous avez mis le grappin dessous pour que peut-être c'est une personne qui a souffert, j'en sais rien, hein, mais qui a besoin d'être rassurée en ayant le contrôle sur vous. Mais vous, ça vous prend la tête, vous en avez marre là. Hein. Effectivement, voilà. Bah, le cavalier d'épée, bah, ça va avancer, ça va bouger, vous allez couper, mes chers amis. Ce qui veut dire que là, vous prenez clairement conscience que la vérité est tout autre de ce qu'on veut vous faire croire, de ce que vous imaginez. Et puis, je pense que vous avez envie que les choses changent. Vous allez avoir des échanges avec cette personne directs, hein, clairs. Hein. Vous allez dire tout ce que vous avez sous le cœur, ça mâchez vos mots et ça mettra fin à certaines situations. Donc, certains d'entre vous, peut-être, pourront mettre fin sans forcément se séparer, mais à ce comportement immature, gamin, capricieux et manipulation de quelqu'un, voire tout simplement, vous prenez vos kicks et vos claques et vous partez. Hein. Mais en tout cas, vous allez vous exprimer, vous en avez assez d'un comportement qui ne vous apporte plus rien. Et c'est surtout un comportement qui vous a coincé. Maintenant, vous vous sentez coincé, vous en voulez plus, vous voulez vous en libérer et vous allez l'exprimer clairement. Hein. Et les choses vont avancer pour vous parce que le cavalier, c'est du mouvement, hein, ça bouge. Et celui-là, il n'y a plus personne qui l'arrête. Il avance, tête baissée, il sait qu'est-ce qu'il veut, il va le communiquer et il va y aller. Hein. Personne ne vous arrêtera. Bien, on va finir avec des messages ici. Donc, il y a des amis qui se séparent, hein, des amis plutôt qui s'imposent aussi. Et puis d'autres, bon voilà, qui tout vous est permis, réconciliation, retrouvailles, un nouvel amour. Et pour d'autres, certainement des relations compliquées parce qu'elles sont karmiques. Et après, comme toujours, vous avez votre libre arbitre. Sachez que vous devez toujours vivre les relations qui vous font du bien et pas qui vous font du mal. Et que vous devez toujours être libre dans vos choix. Hein. Et pour certains, il y a probablement une erreur que vous avez commise, hein, avoir cédé aux sentiments pour voir, peut-être qu'il y a une deuxième chance que vous avez accordée, que vous vous rendez compte que probablement ce n'était vraiment pas du tout le cas, mais c'est fait. Alors les messages, et vous y réfléchirez dessus, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Pour quelqu'un, c'est un grand amour qui est là depuis très longtemps, et donc on peut sauver cette relation. Un message pour toi, je pense à toi à ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc il y a quand même des amis cancer qui vivent une belle relation, c'est pour ça qu'il y aura cette réconciliation. Et puis surtout peut-être des projets à deux, l'espoir de pouvoir y parvenir, ça vous est permis de rêver et ça vous est permis d'y croire. Et ensemble, en parlant, en communiquant sincèrement, on va pouvoir aboutir et donner vie à des objectifs de vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des amis qui sont un peu coincés financièrement pour se marier ou que sais-je, mais ensemble, on en discute, on en parle, on s'aime, on garde cet espoir et grâce à cet espoir, on va y parvenir parce que c'est à deux qu'on va y arriver. Voilà, bonne Saint-Valentin à vous!